Dans cette vidéo, on va voir comment prendre plusieurs offres sur un bien en vente ou en location. Alors en location, c'est pas vraiment une offre, ce sera plutôt une réservation, mais la logique pourrait être la même. Donc là, dans mon cas de figure, je veux plutôt rester sur une annonce de vente. Et vous voyez que sur cette annonce de vente, j'ai actuellement deux offres. J'ai une offre qui a été faite le 21 mai à 10h18 et une offre qui a été faite à la même date et la même heure, ce qui est peu probable, mais bon, en tout cas, vous avez bien deux offres distinctes. Vous avez un autre élément qui est important aussi, c'est que vous pouvez cliquer sur voir l'historique et dans voir l'historique, vous allez pouvoir avoir l'historique de tout le statut d'un mandat. Ça peut être une offre annulée, un compromis annulé, etc. Ok, moi dans mon exemple aujourd'hui, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'on peut prendre donc plusieurs offres sur un bien et justement de garder une traçabilité sur qui a fait l'offre, à quel prix et à quelle heure. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que soit je clique sur la modale, sur le lien sous-offre, donc là il va me ressortir le détail de l'offre pour lequel j'ai fait un clic. Et vous voyez, j'ai une nouvelle fonctionnalité maintenant qui s'ajoute, qui s'appelle nouvelle offre. Donc là, je ne vais pas le faire ici, donc je peux annuler l'offre ou la passer en compromis, bien sûr. Je peux cliquer aussi sur l'entête, j'aurai exactement la même vue, ou alors je peux aller dans Action, et dans Action, je vais faire, là pour le coup, cliquer sur le lien nouvelle offre. Ok. Donc, moi, ce que je vais faire assez naturellement, je vais cliquer par exemple, je sais pas moi, sur l'entête, hop, et je vais faire nouvelle offre. Là, vous avez une pop-up qui s'ouvre, et vous allez marquer le montant de l'offre. Donc là, je vais marquer 1 100 000 pour bien me différencier de ce qui a déjà été fait. Vous voyez que la date et l'heure de l'offre sont figées, vous ne pouvez pas y toucher, puisqu'au moment où je fais cette vidéo, il est 12h41 et nous sommes le 21 mai 2026. Et puis, je vais maintenant rattacher le ou les contacts qui ont fait l'offre. Là, c'est pareil. Si pour X raison, vous n'avez pas le contact, alors je vais par exemple taper un contact qui n'existe pas dans ma base. Voilà. Vous voyez qu'en faisant ça, j'ai tapé rap. Rap n'existe pas. Et il me dit, bah écoute, tu peux le créer à la volée. Donc c'est ce que je vais faire. Donc soit je sélectionne un nom qui existe, soit je vais en créer un à la volée. Donc là, je vais faire créer le contact rap. Là, je vais définir, est-ce que c'est une entreprise ou une personne. Moi, c'est une personne. Et là, je vais l'appeler. Donc je vais l'appeler Patrick. Donc je vais lui donner un prénom, un nom. Alors vous n'êtes pas obligé, en fait, vous pouvez tout à fait garder que le nom. Et puis je vais ajouter un téléphone et un email. Ok. Donc là, je fais créer le contact et vous voyez que le contact vient de se rattacher directement sur mon offre. Ensuite, sur cette offre, si vous avez un ou plusieurs agents qui ont participé, vous pouvez aussi l'ajouter. Là, je vais rester uniquement avec un agent et je vais passer sous offre. En faisant ça, vous voyez que maintenant, dans le bloc statut, vous avez une nouvelle offre qui vient chronologiquement d'ailleurs à apparaître, qui est donc une offre à 1 100 000, qui est une offre qui date de 12h43. Donc maintenant, vous pouvez faire exactement la même chose sur les locations. C'est ce qu'on appellera une réservation. Et vous avez maintenant la traçabilité des deux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez passé ces offres, il y a une de ces offres qui va passer en compromis. En prenant par exemple l'offre du milieu, celle qui était 1,2 million, vous voyez que si je la passe en compromis, je clique dessus, là vous allez renseigner les éléments du compromis et vous allez voir que ça va annuler automatiquement toutes les anciennes offres. Alors l'offre existante bien sûr, puisque cette offre-là, elle va passer d'offre à compromis, mais les deux autres offres qui n'auront pas été validées seront automatiquement annulées.